Celui qui vit d'espoir meurt à jeun. C'est une phrase écrite par Franklin Benjamin en 1732. C'est dans un document intitulé L'almanach du pauvre Richard. Le pauvre Richard, chaque année, avait espoir. Chaque année disait, c'est mon année. Mais plus les années s'avançaient, plus la souffrance s'aggravait, plus les mots s'alourdissaient. Le pauvre Richard, qui était conscient de son nom, que Richard venait des riches, est finalement mort comme une souris d'église parce qu'il n'a vécu que d'espoir. Les hommes de pouvoir nous nourrissent donc souvent d'espoir à chaque fin d'année avec des discours, des promesses fallacieuses, des espérances jamais atteintes et surtout rejettent souvent lorsqu'ils sont coincés qu'ils n'ont pas réalisé les promesses qu'ils ont pourtant eu à balancer l'année précédente. Ils vous trouvent des excuses de la conjoncture internationale. C'est depuis la nuit des temps et ça marche toujours. Et le peuple, tel des moutons de Panurge, continue toujours à attendre l'herbe verte qui poussera au désert. Le peuple, chaque année, attend le discours de fin d'année, même s'il faut aller réveillonner avec un estomac complètement creux. Le peuple, pendant des décennies, continue à entendre le même disque rayé, remasterisé et surtout engendré avec une certaine spontanéité où toujours on finit par dire c'est de la sincérité. Mais à une certaine période, le peuple commence à sentir que le bout du tunnel, que ce qui promettait le renouveau, ce qui promettait ciel et terre, ce qui promettait la santé pour tous en l'an 2000, ce qui promettait l'école gratuite et ce qui promettait des grandes infrastructures, il commence à comprendre que ça risque de ne pas souvent se réaliser ou ne jamais se réaliser. Mais combien sont capables de pouvoir faire un flashback pour dire stop? Non, bien au contraire. Quand Paul Biya prend sa parole, eh bien tout le monde revient encore se mettre là. Et vous voyez comment est-ce que les cœurs défilent. Merci papa, nous avons confiance en toi papa, tu es le seul papa, oui papa, conduis-nous papa, oui, notre pays sera bien papa, oui il y aura la lumière papa, et il y aura le courant, et il y aura l'eau pour tous. Papa, oui, il y aura plus d'accidents, papa. Oui, papa. Oh, papa, mon papa. Oh, papa, tu es beau. Oh, papa, tu es chaud. Oh, papa, ils ont dit que tu es mort. Tu es toujours debout. Oh, papa. Et voilà, tels des poissons qui viennent mordre sur la que dis-je, sur la meçon. Ils sont ainsi cueillis, oubliant qu'ils ne sont que le bouillon de celui-là qui se fait appeler l'homme lion. Que ce
soit le discours du 31 ou encore la présentation des vœux devant les corps diplomatiques, Paul Biya a une fois de plus rejeté la faute du non-développement du Cameroun et des problèmes que tout ce que nous rencontrons ne lui incombait pas, mais à la situation internationale. La guerre en Ukraine, la guerre entre la Palestine et Israël, et puis les coups de pétrole qui ont dû faire ceci et cela. Voilà nos problèmes. Et comme d'habitude, il faut donc serrer les ceintures. L'année 2024 sera très difficile. Cette fois-ci, Paul Biya n'a même plus à vous le cacher. Il n'a plus pris les gants parce qu'il sait que le carburant sera l'aliment le plus important, mais aussi le plus absent, parce qu'il n'y aura pas d'argent. Paul Biya, comme mesure, vous a donc dit les produits pétroliers, suite à la crise internationale, ont connu des prix qui ont flambé. En 2024, le Cameroun sera donc obligé de monter le prix des carburants. Certains parlent déjà de 20% d'augmentation pour que le Cameroun dépasse la barre de 800 francs le litre d'essence. Mais ce n'est pas tout. Puisque Paul Biya vous a bien dit qu'il n'y aura plus de subventions parce qu'il a trop fait. Il vous a avancé un prix de 1000 milliards qu'il a eu à injecter pour votre carburant. Maintenant, il faut qu'il fasse des économies pour qu'avec cet argent-là, ils vous construisent des vraies infrastructures et autre chose. Bien. Paul Biya a cependant omis de vous dire beaucoup d'autres choses. C'est que l'État du Cameroun est tout droit en train de se diriger vers la faillite. Le gouvernement camerounais, depuis 2022, en décembre, n'est même plus capable de payer ses factures d'électricité, d'eau, ou même la presse. Paul Biya ne parvient donc même pas à payer aux entreprises publiques du Cameroun la somme de 190 milliards 336 millions de francs CFA depuis 2022. Qui doit rembourser? C'est vous. En 2024, Paul Biya donc dit aux influenceurs qui vont souvent danser avec le beer, aux influenceurs qui ne parlent que du sexe, aux influenceurs qui ne couchent qu'avec des ministres, que désormais, vous allez payer les impôts à 5%. On viendra vous chercher. Vous allez payer. Mais ce n'est pas vous seul qui allez payer. Tout le monde va payer. Même l'air que vous allez respirer, vous allez payer. Les timbres vont augmenter. Tout va augmenter.
les taxes seront surmultipliées. Et surtout, vous n'allez pas vous échapper. Ne tentez pas de fuir. Paul Biya a pris une disposition. Quelqu'un tente de bouger. À Tanganji l'attrape. Prison. Et d'ailleurs, Paul Biya a demandé à lui, Paul Motazé, de dire à tous les consulats, à toutes les ambassades, que ne donnez plus de visa à un Camerounais qui n'a pas payé les impôts. Si vous avez votre moto, si vous vendez des livres, si vous vendez de l'eau, et que vous voulez même partir au Gabon ou en Guinée équatoriale, messieurs, payez vos impôts pour nourrir les ministres, pour qu'on paye les ministres, pour qu'on paye les carburants et surtout pour qu'on paye quand même le bon vin, du bon champagne à Paul Biya. Ah oui, c'est vous qui allez payer cela. Mais ce qui est grave, c'est que vous serez aussi obligé de nourrir tous ceux qui sont à côté de vous. Parce que vous êtes en train de rigoler, que vous avez un emploi. Mais sachez que beaucoup d'entreprises vont fermer. Les entreprises publiques et parapubliques sont au bord du gouffre. Et seront donc obligés de licencier. Beaucoup seront obligés d'être privatisés ou bien Paul Biya sera obligé de les privatiser. Selon les prescriptions du FMI et de la Banque mondiale qui paye. Selon d'ailleurs la Commission technique de réhabilitation, structure créée par Paul Biya, les entreprises parapubliques publiques du Cameroun ont une dette qui s'élève à 2179 milliards. Comment vont-elles s'en sortir? On va vous dire qu'il y a certaines entreprises qui essaient de jongler. La CNPF, c'est pas... voilà. Le port autonome de Douala, oui, ça donne un peu. On va même vous parler des bénéfices au niveau de Camerco. Mais non. Camerco va à volo, n'a plus d'elle. Et comme je vous ai dit, toutes ces entreprises sont sous perfusion. Beaucoup risquent de tomber. Je vais vous donner la liste de certaines entreprises qui vont tomber. D'abord, qui seront incapables de supporter. Il y a par exemple CDC, c'est le deuxième employeur de l'État, après la fonction publique. La CDC aujourd'hui est super endettée. Je vous cite donc les entreprises camerounaises qui sont hyper endettées et qui ne peuvent pas payer leurs dettes. Alucam, Sicam. Donc si vous êtes dans ces entreprises-là, vous commencez déjà à faire vos papiers, hein, vos bagages. Est-ce que je serai licencié? Camerco. Camwater. Vous savez que l'État ne parvient même plus à payer de l'eau, comme je vous ai dit. Pamol. Maxi. SRC. Anafor. Maïture. Cantel.
Donc, tantôt, on vous dit, on veut privatiser, on ne privatise plus, on veut reprivatiser, on ne privatise plus. Sonara, qui pour l'instant, vous savez ce qui s'est passé là-bas, avec l'incendie. CRTV, Charles Ndongola, le journaliste là, sachez que pour qu'on continue à vous payer là, ce sera très chaud. Mais bon, puisque l'élection arrive quand même, on peut dire que jusqu'en 2025 là, on va continuer à vous payer. Donc ne vous gênez pas beaucoup. Mais après, il y aura des compressions. SFC. Et comme j'ai dit, CDC, Campost, ainsi de suite. L'heure est grave. L'heure est surtout grave parce que le Cameroun est en phase d'insolvabilité. C'est-à-dire que le Cameroun n'est plus capable de payer sa dette extérieure. Il faut donc brader toutes les matières premières. C'est pour ça que vous voyez que le fer, on dit les Chinois et tout, parce qu'il faut payer. La dette extérieure du Cameroun déjà, on se disait qu'elle allait baisser en 2022. Mais non. 2023, elle s'est alourdie, puisque lorsqu'on s'est dit qu'elle était à 8 276 milliards en 2022, eh bien, subitement, la dette extérieure du Cameroun a bondi de 12,4%. Nous ne sommes donc plus à 10 000 milliards qu'on devait rembourser, aux 10 000 milliards. Maintenant, on est en train de naviguer et tout ça. Nous devons de l'argent aux institutions internationales de Bretton Woods. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a les banques qui demandent de l'argent au Cameroun. Les entreprises qui demandent où est-ce qu'on va trouver tout cet argent. Voilà le problème aujourd'hui. Paul Biya, ce n'est pas bien de dire qu'un grand ment. Mais lui, nous sommes obligés de dire qu'il ment comme un arracheur de dents. Paul Biya explique que la situation est délicate partout dans le monde. Or, rappelez-vous, nous sommes en 2020, discours de fin d'année. Puis, le jour de la présentation des vœux, Paul Biya avait promis que le Cameroun allait atteindre une croissance de 8% dans l'échéance 2024. Et c'est ainsi que la croissance par la suite allait être à 2 chiffres pour que nous puissions donc atteindre l'émergence en 2035. La croissance du Cameroun aujourd'hui est l'une des plus faibles de toute l'Afrique, puisque le Cameroun n'a qu'une croissance de 3,9%. Pendant ce temps, Paul Biya vous dit qu'ailleurs ce n'est pas bon. Et nous aussi, nous disons, nous avons le meilleur pays. Les autres présidents là, ils ont vendu tout à la France. Ils ont vendu tout ailleurs. Nous avons le meilleur pays du monde parce que Paul Biya défend nos intérêts. Mesdames et messieurs, quand Ouattara construit les ponts en Côte d'Ivoire, c'est pour les Français. Quand il construit les échangeurs, c'est pour les Français.
Alassane Ouattara a annoncé, et vous vous rendez compte, un moment où le Cameroun envisage une chute de sa puissance, toutes les organisations internationales disent que table sur une croissance de la Côte d'Ivoire minimum à 7%. C'est-à-dire plus du double du Cameroun. Plus du double du Cameroun. Vous savez, Paul Biya a donné notre train à Bolloré. Bolloré, c'est un Camerounais. Bolloré n'est pas français. On avait notre train qui nous appartenait. Paul Biya a donné ça à un franc symbolique, à Bolloré, qui est Boulou de Saint-Mélima, Vincent Bolloré, n'est-ce pas? Vincent Bolloré, le Camerounais, Boulou de Bolloré de Saint-Mélima, a donc pris notre train, puisque Paul Biya défend nos intérêts. On avait donc entendu qu'il puisse au moins se développer, parce qu'on nous avait promis le TGV, le tramway, ainsi de suite. Nous aurons le tramway quand? Mais Ouattara, qui est le pion des Français, le voilà en train de construire le métro d'Abidjan. Le métro, même jusqu'en 2050, tant que Paul Biya est là, un Camerounais ne saura jamais, si oui, c'est à la télé, ce qu'on appelle métro. Paul Biya, le plus nationaliste des nationalistes, des panafricanistes, n'a donc pas pu construire un métro. Ok. Ouattara fait comment pour construire ça? Vous allez dire la Côte d'Ivoire est endettée, mais au moins on voit les réalisations. Mais regardez que le Cameroun, lui, est endetté, mais ne parvient même plus à payer, à rembourser. Et personne ne veut même plus prêter de l'argent au Cameroun, puisque c'est dilapidé. Nous, Camerounais, chaque jour, on a le nom de Macky Sall dans nos bouchées. Macky Sall, c'est qui? Macky Sall, il est sale. Macky Sall a les mains sales. Macky Sall, c'est un dictateur. Macky Sall est arrivé au pouvoir. Voilà, il a fait ses 2 mandats, non? N'est-ce pas que le gars a dit qu'il s'en va? Mais vous dites que Paul Biya, c'est lui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Paul Biya lui dit qu'il reste. Regardez donc les réalisations de Macky Sall. Est-ce que vous savez que pendant que Paul Biya, à Yaoundé, on avait la société qu'on appelait Sotuc. Sotuc. La Sotuc. La Sotuc. Tout le monde y montait. Tout le monde, moi j'allais à l'école en bus. Paul Biya, le panafricaniste, a fait quoi de la Sotuc? Voilà Macky Sall qui est arrivé. Lui, pendant qu'on parle de la conjoncture, il vous annonce la mise en route du bus transit rapide. 121 bus, 23 stations construites.
La société bus de Paul Biya où? Nulle part. Macky Sall, lui, on a vu. On a donc vu. Regardez le Cameroun. Quand vous arrivez à Yaoundé, une seule route qui part de l'aéroport et qui arrive à Étouti. Et quand Paul Biya passe, c'est bloqué. Macky Sall a construit une nouvelle ville. Paul Biya a construit quelle ville? Et Macky Sall a décongestionné Dakar. C'est-à-dire que il a construit ce qu'on appelle le TER. Le TER, c'est ça que nous on voit ici en bas, le TER. Le TER a été inauguré au Sénégal en 2021. Le TER, TER. Demandez à vos oncles et tantes qui vivent ici ce que c'est que le TER. Ça n'arrivera jamais au Cameroun. Macky Sall, que vous dites qu'il sert les intérêts français, mais le TER, lui, il est à Dakar. Pour les populations de Dakar, pour décongestionner et pour transporter 300 000 personnes par jour. Or, avec l'augmentation du prix du carburant, vous n'avez pas de transport en commun à Yaoundé, à Douala. Vous allez faire comment avec des vieux taxis sans route? Une course va coûter 2000 francs. Et vous allez trouver l'argent où? On ne peut pas être dans une capitale. Vous vous rendez compte? Des capitales. Et on n'a pas de transport en commun que Ahidjo avait laissé. Macky Sall est venu trouver que le Sénégal n'avait pas d'avion. Regardez Air Sénégal. Regardez le nombre d'avions qu'il y a à Air Sénégal. Et qui part développer encore Air Sénégal? C'est quelqu'un que Paul Biya a chassé. Monsieur Dikoum, qui était le DG de Camerco. Macky Sall, lui, il a appelé que gars, viens ici. Le pays là, ça ne sert à rien. Regardez les avions neufs du Sénégal. Quand Paul Biya arrivait, n'est-ce pas que Ahidjo avait laissé 11 avions, dont le Boeing 747, le plus gros porteur du monde? Vous allez dire que c'est la guerre d'Ukraine qui a tué le Boeing 747. Vous allez dire que c'est le Covid qui a tué l'avion qu'on appelait Mon Cameroun. Vous allez dire que c'est la guerre d'Israël qui a mis toutes les sociétés que Ahidjo avait laissées en faillite. J'ai donc pris à côté pour vous montrer les chefs d'État que nous, Camerounais, nous insultons, que nous méprisons, que nous critiquons, que nous trouvons comme des pions des Occidentaux, les pions de la France. Paul Biya est le meilleur, et il est ceci et cela. J'ai toujours dit c'est les résultats qui comptent. Regardez, ne serait-ce que les salaires des Camerounais par rapport au salaire d'un Sénégalais ou d'un Ivoirien. Regardez le SMIC du Cameroun. Paul Biya vient vous mentir à haute et intelligible voix que le carburant au Cameroun est le moins cher par rapport aux voisins. Seigneur, parce que Paul Biya c'est dit que vous êtes inoptisés, que vous êtes des mougous, que vous ne pouvez même pas taper Internet. Mais allez sur Internet. Notre voisin, le Nigeria, le litre du carburant, c'est 417 €. Bon, vous allez dire, c'est un grand producteur de carburant. Tiens, tiens. Vous allez donc partir aussi
en RDC. Au Congo, qui n'est pas très, très riche. Bon, voilà. Au prix du carburant, c'est là-bas combien? 570 francs CFA. N'est-ce pas? Pour vous, là, c'est bientôt 800 francs. Hein? C'est ce qu'on annonce. Vous allez me dire que vous ne connaissez pas le prix du carburant au niveau du Gabon? Je vous le donne. 595 francs CFA, le litre. Et Paul Biya vous ment que c'est au Cameroun que le carburant est le moins cher par rapport aux autres pays. Même au Tchad où c'est élevé, le carburant là-bas, c'est 700 francs. Alors, si vous prenez même un pays comme le Gabon, je vous dis d'ailleurs que le Cameroun est un pays producteur de carburant. Prenez un pays comme le Gabon, où le carburant coûte 595 francs CFA. Mais le SMIC là-bas, c'est combien? C'est 150 000 francs CFA, le SMIC. Mais le SMIC chez Paul Biya, c'est combien? 42 000 francs. 42 000. C'est-à-dire que le SMIC d'un Gabonais dépasse celui d'un Camerounais plus de 3 fois. Mais lui paye encore le carburant moins cher. Et Paul Biya vous dit que non, c'est chez lui qui est bon. C'est lui qui est le meilleur président. C'est lui qui aime son peuple. C'est lui qui fait plus d'efforts pour vous. Le véritable problème, et ça, il faut le savoir, c'est que Paul Biya ne vous dit pas la vérité. La vérité est simple. C'est que les caisses de l'État sont vides d'abord pour le manque d'attraction du Cameroun. Pas de devise maintenant. Il n'y a plus d'investisseurs à cause de la corruption. La corruption, c'est quel système? C'est le système Biya. 2. Il y a donc la fuite des capitaux. Et 3. Et c'est le plus important. C'est la guerre au Nozo. Paul Biya finance la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cela veut dire quoi? Il prend les devises du Cameroun. Il achète les armes, les munitions. L'armée camerounaise est obligée de se déployer et de rester en brousse et de faire des efforts incroyables. Et le résultat, c'est quoi? C'est que cette devise, puisque ça ne vous rapporte rien, ça ne vous rapporte rien. Comme donc Paul Biya dit qu'il va substituer l'import-export, qu'est-ce que le Cameroun peut aujourd'hui faire, puisque il n'a pas développé les secteurs qui pourraient faire que le Camerounais vive, produise, mange d'abord ce qu'il produit. Notre balance commerciale est négative. Et maintenant, le peu de devises qu'il y a, vous envoyez ça à l'extérieur pour acheter les armes de guerre. Résultat, rien qu'en 2022, le Cameroun a dépensé pour une seule armée qu'on appelle le BIR 240 milliards. On vous fait comprendre que le Cameroun est incapable de payer ses enseignants depuis des années à 180 milliards. Mais en un an, on ne fait
fait pas de guerre avec le voisin. On fait la guerre au nozo. On ne dépense que pour le bir 240 milliards. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les chiffres officiels et d'ailleurs qui ont été commentés par Frank Kraus. Mesdames et messieurs, lorsque un chef d'État se lance dans une guerre, il se dit au moins qu'il va gagner cette guerre, qu'il y aura des résultats. Or, il n'y a pas de résultats. Aujourd'hui, Paul Biya vient larmoyer pour dire qu'il y a toujours l'instabilité, les terroristes dans le nord-ouest, le sud-ouest. Ce n'est pas le même Paul Biya qui nous disait en 2017 qu'il allait gagner cette guerre. Il va donc la gagner quand? Puisqu'aujourd'hui, il n'est prouvé que 38% des établissements publics sont fermés au nozo. Vous allez faire comment pour la reconstruction dont il est en train d'aller à gauche et à droite, mendier que donnez-moi de l'argent, je vais reconstruire le nozo que tu es parti détruire. Le peu de structure qu'il y avait, il a détruit. Et maintenant, il n'y a plus rien. Et tu dis tu veux reconstruire tout en faisant la guerre. Même Niccolo Machiavelli, ou alors Nicolas Machiavel, le disait déjà. On fait la guerre quand on veut. On la finit quand on peut. Pour l'instant, le Cameroun est en guerre. Et c'est là où vous comprenez le manque de logique de Paul Biya. Vous vous posez même des questions s'il réfléchit même par rapport à ses propres discours. Puisque devant les ambassadeurs, devant le corps diplomatique, pour la cérémonie de présentation des vœux, Paul Biya dit qu'il a toujours tendu la main. Il sait que la solution, ce n'est pas la guerre, que c'est le dialogue. Hein? Mais il le dit devant les diplomates. Mais on dit ça à Paul Biya depuis. Que la solution dans les régions anglophones, c'est le dialogue. Le même Paul Biya dit, si vous ne déposez pas les armes, je viens vous abattre. Le même Paul Biya dit depuis qu'on va faire comme on va faire. On va à la guerre comme à la guerre. Mais devant les diplomates, 2 jours plus tard, il vient dire non. En réalité, c'est que vraiment la seule solution à travers le monde pour l'humanité, il parlait de l'humanité, c'est le dialogue. J'ai dit, hein, Papa Paul, Popol. Donc, le pire est en train de dialoguer là-bas, au Nozo. Bon, donc, le pire est parti dialoguer avec les généraux ambazoniens. Mais, Popol, vous dites que vous aimez le dialogue. Parce que l'autre, le président, soi-disant, que vous avez qualifié de tous les noms, Ayoub Tabe, qu'est-ce qu'il fait à Condé? C'est là-bas que vous dialoguez avec lui. La réalité est en train de nous rattraper. Et à côté de nous, contrairement à ce que Paul Biya vous dit, c'est nous qui devons recopier ce qui se passe à côté. Regardez un pays, même le Soudan, où les fractions armées se sont mises à se tirer dessus. Qu'est-ce qu'ils en disent maintenant? Un cessez-le-feu pour dialoguer. Et c'est ce qui est en train de se passer au Tchad. Et il y a eu trop de guerres.
et où aujourd'hui, c'est le dialogue qui est ouvert. Aujourd'hui, c'est le petit Idriss Déby Mahamat et le petit Masra Success qui donne des leçons de dialogue à Paul Biya, qui lui continue à entraîner les Camerounais dans une guerre fratricide. Il n'y aura jamais de victoire.